Tranquille et on perd pas de temps, petit vlog à Paname, je vais faire des sparring, je vais aller en soirée, je vais me balader, voilà. Nous vous souhaitons un agréable journée. Bon, à la base, j'avais prévu d'aller à Paris pour faire un sparring avec des gars. En fait, les sparring en question, c'était un gars qui fait des vidéos sur les réseaux que j'ai trouvé, il organisait ça en mode interclub et ça avait l'air grave sympa. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde et c'était plutôt bien organisé. Malheureusement, en fait, j'ai pas été inscrit dans les sparring, donc j'étais trop deg. J'étais venu à Paris surtout pour faire ça, pour faire une petite vidéo vlog, sparring, etc. Mais c'est pas grave, au final, j'ai trouvé une autre solution avec un autre gars. Et puis au final, vous voyez bien que les mecs, ils frappent à balle alors que c'était censé être des sparring légers. Donc au final, j'étais assez content d'avoir trouvé un gars avec qui j'allais tourner le lendemain, juste lui et moi, avec pas de public. Donc voilà, c'était nickel au final. Les gars, les soirées parisiennes, c'est assez marrant, mais je vous jure, ils savent pas faire la fête. C'est mieux à Marseille. Mais bon, bref, on n'était pas là pour ça de toute façon, ce week-end-là. Je rejoins directement Maxime au On Air de Clichy et il m'attendait déjà, il est en train de s'échauffer. Bon, les refs, je suis avec Maxime, un gars que j'ai rencontré sur un groupe de boxe. Et aujourd'hui, on va faire un petit entraînement avec lui. Il va m'expliquer son expérience et on va voir ce qu'il peut m'apporter. Maxime, présente-toi. Du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans les arts martiaux? Alors salut, moi je m'appelle Maxime, je suis compétiteur depuis 2 ans en kickboxing K1. J'ai une dizaine de combats amateurs et j'ai été champion d'Île-de-France moins de 67 kg cette année. Et voilà, passionné par le pied-point, j'ai commencé par la boxe thaï il y a quelques années, puis j'ai arrêté, fait un peu d'MMA aussi par le passé. Donc, Tu m'as dit que tu avais fait du MMA et tout, mais là, quand tu as repris, c'était le kickboxing que tu voulais. ouais, j'ai toujours voulu me mettre là-dedans. On me disait que j'avais un style propice au kickboxing. Donc Ok. voilà, j'ai voulu essayer. Je suis tombé dans un super club. Donc là, vraiment, j'ai adoré et j'ai voulu me mettre là-dedans, quoi. Ok, t'as fait 10 combats? Ouais, une dizaine de combats, Une dizaine ouais, de combats? en plein contact. Ouais. Pour 7 victoires, 3 défaites. Ok. Donc voilà. C'est pas mal. C'est Ça très va, bien ça même. va. Et puis, Ok, t'es déter. Et c'est quoi les expériences que tu retirais à chaque fois de tes combats? Comment tu te voyais genre au début, par exemple tes premiers combats et ton évolution? dans l'évolution, tu as la gestion du stress qui évolue quand même. Ok. Où tu appréhendes moins au bout de certains combats, forcément. Ouais. Avec un peu plus d'expérience, forcément, tu appréhendes moins. Ok. Tu gères mieux certaines situations. Par exemple, si tu es touché, si tu prends un down, comment reprendre le combat, essayer de reprendre l'avantage. Ok. Après, tu as différents types de scoring. Tu as le scoring de gala, Ouais. où il va y avoir des éléments qui vont être plus pris en compte qu'en championnat, où c'est les règles WACO, où c'est plus les touches qui vont être comptabilisées. Ok. Donc voilà, mais Moi, mon niveau là, c'est le stress en vrai. Tu vois, quand je fais un combat ou quoi, le stress, ça me mange 50% de mon Ouais. cardio. Après, c'est difficile à gérer. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils comme la respiration, des Ouais. choses comme ça. Après, je pense que c'est aussi l'expérience C'est qui fait l'expérience. que tu vas mieux gérer ces situations-là. Ok. C'est vrai que c'est pas naturel d'aller se foutre sur la gueule avec quelqu'un. Ouais, ouais. Donc, des fois, il faut se forcer un peu, il faut y aller et puis faire Ok. ce que tu sais faire. Ça va. Bah vas-y, let's go, on va s'échauffer un peu, Yes, on va faire ça des marche. Toi, tu mets pas les jambes? Si. T'as des protèges tibias? Ouais, j'ai. Alors juste, j'ai pas un coquille et protège-dents. Non, t'inquiète, mais Je vais à l'arrache et prend tout. pas de sparring d'appui. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, même la création de contenu, en vrai, c'est pareil avec les combats, tu vois. Faut se forcer au début parce que sinon, tu seras jamais à l'aise. Ouais, de ouf. Après, il faut avoir la fibre aussi, tu vois. Faut voir quoi? Toi, tu dois avoir la fibre pour faire ça, tu vois. Ouais. L'envie de le faire et tout, mais c'est C'est bien. ça, faut avoir l'envie. Ouais. Moi, c'est ça que je kiffe le plus, c'est les petits trucs de mecs qui se lancent et tout, qui vont. Ouais, Des fois, t'as des mecs qui arrivent à faire des super reportages, des super vidéos ouais, c'est vrai. avec peu de moyens, franchement. C'est quoi les styles que t'as ou les styles que t'aimes pas, tu vois, par exemple en kickboxing? Ça dépend, en fait, j'ai affronté de tout. J'ai affronté des petits stocks, Ouais. comme des grands longilines, comme des mecs de ma taille, comme des Ok. mecs techniques, comme des mecs. Oui, ce que j'aime le moins, Ouais. c'est les mecs qui, techniquement, qui sont pas propres. Tu vois. Ils ont pas de technique, ils y vont à Non, c'est balle. les mecs imprévisibles. Genre, ils font des trucs qui ont tellement aucun sens Ok. que limite c'est dangereux pour toi, tu vas te blesser. Tu vois. Ouais, je capte. Un coup, même lui, il sait pas comment il est arrivé le coup. Tu Et vois. ouais, je vois. Et ouais, on peut se mettre là, c'est nickel. Non, ça va en vrai. Ouais. Ouais, j'aime pas trop le casque. À chaque fois, tu dois le remettre et tout, ça te dérange. C'est trop chiant.
Bon les gars, à partir de là, j'ai entre 15 et 20 minutes de rush, de sparring entre Maxime et moi. D'abord, je voudrais juste faire un grand remerciement pour Maxime en fait pour s'être présenté, pour avoir proposé le sparring et en fait juste, il est trop sympa ce mec. Euh, il a il a une sacrée expérience, il kiffe, il est passionné par ce qu'il fait. Bon, il a pas été tout gentil avec moi, mais c'est ça qu'on veut en fait. Franchement, directement retournant à Marseille, j'ai compris direct ce qu'il fallait que j'améliore. Là, on voit bien que j'ai des problèmes de garde, des problèmes de distance et aussi un problème de volume. Moi, je donne des coups assez séparés les uns des autres, alors que lui, Ouais, il ça va. va, il va travailler plus en chaîne. Bon, là, il donne des coups isolés, mais je pense que c'était plus pour me laisser un peu travailler et bam, ensuite il reprend un peu son système. Deux, trois coups, il finit en low kick, il garde sa distance. C'est vraiment magnifique. Bon, là, on voit bien que je commence petit à petit à monter les genoux. Là, par exemple, maintenant, parce que juste, il me massacre à coups de low kick. Là, maintenant, par exemple, low kick, bam, il remet un low kick, mais il finit en balayette. Ouais, juste, je subis une putain de pression. Il fait que m'avancer dessus. J'ai aucune distance, j'arrive pas à mettre mes coups. Je me prends des low kicks tout le temps. Là, j'essaie de garder de la distance en mettant des middle, mais ça marche jamais. Bon, en même temps, le gars, il a de l'expérience. J'essaie de mettre des jabs et en fait, juste, il maîtrise la pression, quoi. Il m'avance tout le temps dessus. Là, j'arrive à bloquer un low kick et à reprendre un peu de distance. Mais voilà, on voit bien que j'appréhende les coups et que lui, vraiment, il débite les coups qu'il a, quoi. Pour lui, c'est totalement naturel. Un peu moins plus, s'il te plaît. Bon les gars, c'est super important ce qui vient de se passer. En fait, quand vous faites un sparring avec quelqu'un que vous connaissez pas ou même un gars que vous connaissez, vous devez être capable de lui dire si c'est trop fort pour vous ou pas. Surtout que bah, là, en l'occurrence, moi, ça faisait un an que j'avais pas fait de striking, ça faisait un an que j'avais pas fait de boxe ou de pied-point, etc. en général. Et le frérot en face, il en fait en compétition, il en fait tout le temps. Donc c'est normal qu'il sache pas doser exactement comme moi j'aimerais qu'il dose, etc. Donc faut pas le prendre pour son ego, les gars. Faut juste dire quand ça va pas. Et en l'occurrence, Mathieu, il était adorable. C'est chaud, mec. Il a direct En fait, j'ai rectifié vu- le tir, quoi. Que dans tes enchaînements, je sais pas, il y a une sorte de. En fait, j'ai l'impression que t'en vois souvent 4 coups, tu vois, 4, 5 coups. Et jamais moins. Et quand c'est moins, en général, c'est que tu vois, tu l'as fait comme ça vite fait. Et tu mets beaucoup de pression aussi. Tu fais que avancer. C'est plus grand que moi. Ouais, donc t'es obligé. Ça sera à distance. T'aimes bien te travailler sur ton job. Ok, ouais. Ça va, mais c'est un peu plus appuyé que ce que je préfère, tu vois. Je préfère. Quoi? J'appuierai moins. Ok. Tu vois, à la tête, je mets pas de force. Ouais, je sais. C'est en une basse ou un peu au corps, tu vois. Ok, ouais. Mais sinon, ça va, ouais. Ouais, le plus important, c'est la tête, faut pas se tuer et puis c'est tout. Ouais, t'as vu, à la tête, tu me ramènes pas. Exactement, ouais. On va faire de 2 minutes. Ouais, 2 minutes, c'est bien. Et après, on fait des rounds de ping-pong. Ou c'est à toi, à moi. Vas-y. Ok, il y a un autre problème qu'il faut que je règle, c'est ma nonchalance. En fait, mon problème quand je fais des sparring comme ça, qui sont censés être légers, bah, c'est que mes coups, ils sont trop lents. En fait, que je pars trop en mode, vas-y, je vais donner des petits coups gentils, tac. Faut que mon adversaire, il voit le truc venir, faut pas que... Et du coup, bah, j'arrive pas à la fois être léger et en même temps frapper vite. Bon, là, je commence à le faire petit à petit avec les gants, mais quand je mets des pics, par exemple, on voit bien, quoi, c'est hyper lent. Donc, il va falloir que je travaille ça.
Encore une fois, on voit que j'ai pas de système, j'envoie que des coups uniques. J'envoie un coup, je bouge. Et voilà, tu vois, là je mets un middle et après je fais rien d'autre. Ensuite, j'essaie de me replacer, lui il m'envoie un assaut. J'essaie de garder ma distance, mais c'est jamais ma bonne distance. Dès que je vais envoyer un jab, il me contre. Donc là, va falloir que je travaille un peu sur mes enchaînements. Là, encore une fois, j'envoie juste un jab. J'essaie de garder la distance. Ok, là, je comprends qu'il faut que je débute un peu plus, que j'essaie d'instaurer ma distance à moi. Mais bon, bah, c'est pas facile. C'est pas facile. You can make me your scapegoat. You can call me a bastard if you like. I'll be locking up my door, and you can't walk inside this time. I'll be putting on my war paint. I have a will to stay alive, and now I'll be taking my leave. I will not lose more sleep tonight. Setting fire, fire to the house we built with cherry bomb. Gonna light 'em, light 'em. Will you help me blow this place apart? Setting fire, fire to the house we built with cherry bomb. Gonna light 'em, light 'em. Will you help me blow this place apart? I think I feel the incoming. There's a dark fire in your eyes, and it seems you fell for it. You believed every lie. Now I'm cutting all my losses. From the ashes I will rise, and I will be better when we are cut out of each other's lives. Setting fire, fire to the house we built with cherry bomb. Gonna light 'em, light 'em. Will you help me blow this place apart? Setting fire, fire to the house we built with cherry bomb. Gonna light 'em, light 'em. Will you help me blow this place apart? Setting fire, gonna light 'em, setting fire, gonna light 'em, setting fire, fire to the house we built with cherry bomb. Gonna light 'em, light 'em. Will you help me blow this place apart? Setting fire, fire to the house we built with cherry bomb. Gonna light 'em, light 'em. Will you help me blow this place apart? Et voilà, là du coup on passe en mode ping-pong, il me donne une petite combinaison de coups, moi je dois juste encaisser et lui pareil, moi je donne une combinaison de coups, lui doit juste encaisser. Et on a fait ça pendant 3-4 minutes et voilà. Je voulais vous parler de ce vlog en général, je voulais vous dire qu'en fait normalement j'aurais dû le monter et le poster la semaine dernière. J'ai juste un petit souci de matos, de téléphone, la batterie qui a gonflé, etc.
Ça devrait être réglé bientôt, mais voilà, c'est pour ça que le vlog il a été un peu bâclé, moi je trouve à mon goût. Je vous ferai du meilleur travail, Inch'Allah, la prochaine fois, comme on dit. Je vous laisse avec la fin des vidéos, des images en mode ping-pong avec Mathieu et moi. Et je vous retrouve pour la fin. Les amis, merci encore pour avoir regardé la vidéo jusque-là. Merci encore à Mathieu pour le temps qu'il a passé avec moi, à m'apprendre plein de techniques, etc. Alors, je vous promets, une fois que j'ai réglé mon problème de téléphone, de vous faire de la meilleure qualité, de me donner à 200% et vraiment d'envoyer à fond pour les vidéos, etc. En échange, moi je vous propose de vous abonner, de liker et de me faire des retours constructif sur ce qui va pas dans le vlog, etc. Je vous laisse avec la fin de mon séjour à Paris et mon retour à Marseille. Je vous fais de gros bisous les gars et prenez soin de vous. Merci. Mais il y a 5 ans, tu m'as abandonné dans cette putain de forêt. Et tu crois que là, parce que tu viens faire le beau, tu vas te filer 5000 €? 5 ans, j'ai changé. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining.